Quand on veut vivre en fourgon aménagé à l'année ou en camping-car, occasionnellement, en van, peu importe, eh bien, on se pose souvent la question des toilettes. Est-ce que c'est confortable? Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que ça sent mauvais? Est-ce que? On va vous parler de notre expérience, notamment avec les toilettes chimiques, mais on viendra aussi vous proposer quelques pistes pour faire autrement. Quels produits utiliser? Comment manœuvrer? On vous dit tout dans cette vidéo. Nous sommes Caroline et Steve. Entrepreneurs nomades, nous avons décidé de vivre à l'année dans notre fourgon aménagé et de vous partager nos désirs, nos défis et notre philosophie sur les routes. Steve, il y a les gens de YouTube de notre chaîne qui sont là. Ah, ça tombe pas très bien, mais... Ok. Alors, je vous explique brièvement comment fonctionnent les toilettes, ça va prendre 30 secondes. Les toilettes, donc, ils se pivotent sur eux-mêmes, hein, d'accord? Je vous mets des images d'illustration, ils pivotent sur eux-mêmes, comme ça on peut fermer le volet, ne pas avoir les toilettes sous les yeux en permanence. Lorsqu'on va aux toilettes, évidemment, on lève la lunette, on s'assied dessus et il y a un clapet qu'il faut ouvrir en actionnant la petite manette. Et quand on a fini, eh bien, de déposer son trésor, il suffit d'appuyer sur le petit bouton bleu pour tirer la chasse d'eau. Et le tout va dans la boîte à caca ou, si vous préférez, la cassette des toilettes chimiques. Ah, c'est tout. Oh, comme tu es belle. Sans toi, notre vie nomade serait sans nul autre pareil. C'est ici que se trouve la cassette. Je vais vous montrer pas à pas comment la sortir, la vider, la nettoyer et quels produits on va utiliser. Je vous montre comment on sort la cassette. C'est par ici. Alors ici, il y a un petit loquet bleu ou vert, ça dépend de la couleur de votre cassette, ou jaune. On le soulève et on tire la cassette complètement et après on s'en va la vider. Une fois que vous avez sorti la cassette, vous soulevez cette partie-ci, on dévisse, on prend la cassette, on appuie sur le petit bouton bleu ici qui permet de ne pas avoir des éclaboussures et le gaz qui gêne le vidage. On appuie et on vide dans la partie prévue à cet effet. Une fois que vous avez vidé une première fois la cassette, vous mettez de l'eau à l'intérieur, vous la prenez et vous la secouez avec votre eau propre. Et ça plusieurs fois d'affilée jusqu'à que l'eau qui va en sortir soit claire. Vous pouvez aussi utiliser le produit rose pour vous aider à la rincer. Une fois que ça c'est fait, vous allez utiliser soit le produit bleu, soit le produit vert en fonction de votre besoin. Vous rebouchez votre cassette et on va la remettre dans le camion. On entend bien le clac pour savoir que la cassette est bien remise à la bonne place. On referme et on n'oublie pas de refermer à clé parce qu'autrement on peut se la faire voler. Caro vous a expliqué étape par étape comment vider votre cassette dans les meilleures conditions. Alors je vous donne quelques infos concernant le matériel. La première chose, les gants de vaisselle tout simplement suffiront. Question d'hygiène, c'est du bon sens. La deuxième chose qui peut être utile, c'est cette petite brosse qui va servir à nettoyer l'intérieur de la cassette de temps à autre. Il y a plein de questions autour des toilettes quand on vit dans ce mode de vie et évidemment le confort par exemple. Le confort, ça va dépendre bien, de l'installation. Bah oui, de l'installation qu'on a, mais nous clairement dans José, c'est hyper confort, c'est comme si on était à la maison.
Voilà, maintenant si on a un fourgon qui n'est pas équipé, qui n'a pas de toilette à l'intérieur, etc., il va falloir faire autrement. Mais si on se base sur notre expérience, c'est vrai que nous, on a le confort d'avoir le toilette installé. Il fait bon, il fait chaud, c'est exactement comme n'importe quelle toilette finalement, à ceci près qu'effectivement ça va dans une cassette qu'il faudra se donner la peine de vider. Ça fait partie peut-être des contraintes, des inconvénients de la van life, et là je vous renvoie vers la vidéo au sujet des contraintes par rapport à la vie en van ou en fourgon aménagé ou camping-car. Beaucoup de vanlifers qui utilisent les toilettes sèches pensent qu'il suffit de jeter son sac dans les ordures ménagères classiques ou alors de les mettre dans des bacs à compost, sauf que... Ou de les mettre sous terre dans pleine nature. En pleine nature. Sauf que la législation qui date de 2019, on vous met le lien en commentaire, est bien précise sur ça. Il n'y a pas le droit de mettre dans les poubelles, il n'y a pas le droit d'enterrer ces toilettes sèches n'importe où. En fait, il faut que le compostage se fasse sur une dalle qui permet en fait que ça ne traverse pas la terre de manière directe. C'est un peu technique, on va pas rentrer dans les détails ici, mais c'est beaucoup moins simple qu'il n'y paraît en fait d'avoir des toilettes sèches dans un fourgon aménagé. Il faut savoir que en Suède, il y a beaucoup plus de lieux pour vider les toilettes sèches qui sont prévues pour ça. Tu t'en rappelles? Oui, en France c'est peut-être pas pareil, donc voilà. Renseignez-vous bien si c'est pour vous ou pas, mais c'est sûr que si on fait les choses un peu à l'emporte-pièce, oui, on peut faire des toilettes sèches et mettre dans un conteneur, dans une poubelle, mais moi je ne suis pas la personne qui aimerait pouvoir ouvrir ma poubelle et vérifier qu'à l'intérieur quelqu'un a déposé ses toilettes. Donc je pense que comme nous sommes des personnes respectueuses, tous et tous, nous comme vous, je le sais, eh bien on va se renseigner pour faire les choses bien. Il y a encore un autre système dont on nous a parlé. Nous, on ne l'a pas testé, mais on a des membres de la famille qui l'ont testé sur leur fourgon à l'époque. C'est le système SOG. SOG. Donc, c'est pour éliminer les odeurs. Sauf que pas mal de personnes quand même manifestent que ce n'est pas si efficace que ça. Ça demande toute une installation. Hein. Ce n'est pas le bout du monde, ce n'est pas la mer à boire. Mais par contre, en termes de résultats, c'est très partagé. Donc, on s'est dit qu'on allait mettre ça de côté. Nous, nos toilettes nous conviennent bien à ceci près que ce sont des toilettes chimiques. Donc, on utilise des produits nocifs. Il faut bien reconnaître qu'ils sont efficaces. Les produits verts, eh bien, ils ont ce souci-là qu'au niveau odeur, il y a plus de risque d'avoir des odeurs. Le produit bleu est très efficace, même en été, dès lors qu'on respecte les dosages. Par contre, c'est vrai qu'il est nocif. Voilà, donc de toute façon, on va devoir aller vider ces toilettes-là dans les aires spécialisées. Les eaux seront traitées, etc., etc. Mais ceci dit, ça ne nous fait pas vibrer plus que ça. Donc, il existe d'autres produits qui sont bio et qu'on peut utiliser dans les toilettes chimiques, ou plutôt dans les cassettes. Ce qui voudrait dire que du coup, on aurait une cassette bio. Et ce produit, c'est... Je ne sais plus le nom. Le Sol Bio. Ah, merci. Oh, faut tout faire, j'en ai marre. Je vous mets le visuel. Je vous mets le visuel. Mais c'est le Sol Bio. Oui. Je dis peut-être une bêtise en plus. Hein. Je crois que c'est une famille belge qui a créé ce produit-là. Et on l'a testé quand nous sommes partis dans les pays nordiques. Parce qu'on pense beaucoup. Là, il y a une légende urbaine qui dit que dans les pays nordiques, on a le droit d'utiliser que des produits verts. Et en fait, non. Parce que nous, dans les magasins de camping-car, que ce soit en Norvège ou en Suède, il y avait toutes les couleurs des produits. Donc, c'est ça. On a quand même voulu tester ce produit-là en Norvège. Il a une super odeur d'eucalyptus. C'est un bon produit. Puis après, il est peut-être au niveau odeur, peut-être qu'il est moins efficace que le produit hyper chimique. Le bleu. Mais franchement, ça le fait. Et il entretient mieux les toilettes chimiques que les autres produits classiques. Il entretient mieux la cassette. Ouais, c'est-à-dire qu'on ne va pas assimiler nécessairement la cassette aux toilettes chimiques. Parce qu'en réalité, dans la cassette, on met les produits qu'on veut. Et en l'occurrence, on peut mettre un produit bio comme celui-ci. Je vous mets une illustration parce que nous, on a fini le nôtre. Et ce n'est pas toujours facile d'en trouver. On n'en trouve pas partout. Non. Donc, dès qu'on en trouve, on a fait un petit stock. Mais là, on a fini notre stock. Donc, de temps en temps, on rebascule sur du chimique traditionnel. Mais en fait, la bouteille, elle nous fait l'année parce que dès qu'on peut récupérer du bio, on va utiliser du bio. Et beaucoup de personnes, comme je le disais tout à l'heure, qui veulent mettre en place des toilettes sèches, finalement, se sont rendus compte que ce produit bio était parfait et remplace finalement assez bien les toilettes sèches quand on veut respecter mère nature.
Il faut 1 à 2 fois par an bien nettoyer la cassette parce que à force il y a des résidus qui restent au fond. Et là c'est un produit mauve dont j'ai oublié le nom et il faut mettre le produit avec tant de litres d'eau et attendre 8 heures dans un sens. On retourne la cassette 8 heures dans l'autre et après ça permet d'avoir plus aucun dépôt et on repart comme si on avait une cassette neuve. Il faut juste être dans un endroit posé et avoir un autre moyen d'aller aux toilettes pendant ce temps-là. Mais franchement, c'est à faire parce que nous, on voit vraiment la différence quand on nettoie notre cassette de cette manière-là. Alors, il y a certainement beaucoup d'autres choses à dire. Vous avez certainement un avis là-dessus. Excusez-nous de ne pas être des professionnels de la toilette. Voilà, on est simplement des expérimentateurs et pas des experts. Mais on vous aura dit en tout cas ce que nous on utilise et les potentielles autres réflexions qu'on peut avoir autour de ça. Nous sommes donc partis des toilettes purement chimiques à finalement une cassette biologique dès qu'on trouve le bon produit qui permet de respecter notre belle nature. Évidemment, je vais le dire parce que ça se dit, mais j'ai envie de croire que c'est du bon sens et que plus personne ne vide ses toilettes à l'arrache dans la nature. Eh bien, il se trouve que là où on se trouve ici, c'est pas là où on a tourné le début de cette vidéo d'ailleurs, on est en pleine nature et il y a un aire de camping-car un peu plus loin. La commune a décidé de fermer cette aire de camping-car qui est un aire en pleine nature. Pourquoi? Parce que des tas de gens allaient vider et leurs toilettes sèches et leurs toilettes chimiques au bord de la rivière, comme ça en pleine nature. Donc ils ont fermé l'aire de camping-car. Donc réellement, soyons respectueux. Les toilettes, ça ne coûte rien d'aller sur un aire spécialisé pour les vider. Et quand ce n'est pas du chimique, eh bien de trouver moyen de les composter. Voilà, c'est tout. Alors, on vous souhaite le meilleur. On vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Mais en attendant, vous pouvez cliquer sur cette vignette qui s'affiche ici, dont j'ai aucune idée de quoi elle parle. Mais c'est certainement très utile pour vous aider à vivre une vie qui fait envie dans votre mode de vie de baroudeur, vanlifer, camping-cariste, tout, parce que nous, on aime tout le monde. Ouais. Nous, on ne fait pas de différence entre tout ça. Soyez heureux. Bye bye. Maintenant que nous n'avons... Il est venu me... Donc c'est ici que cette cassette dans la plan spa. Vous avez tout ça dans votre à côté. Ah bah c'était pas fermé, super.